On va donc s'attaquer maintenant à notre petit exercice de test. Et pour ça, j'ai préparé ici une petite page HTML. À l'intérieur, j'ai créé une balise div comme ça, avec un texte à l'intérieur qui est bonjour. Et ensuite, une autre balise div avec retenez les ID également, l'ID test. Et un autre div avec l'ID supprimé. Et j'ai mis supprime-moi, voilà. Je peux réduire les textes, voilà, ici. Au lieu de supprimer tout ça, je vais mettre supprime-moi, voilà. Et j'enregistre. Et ici, au niveau de la balise script, j'ai créé une balise script tout simplement pour contenir mon JavaScript. Et à l'intérieur de la balise script, j'ai récupéré mes différents éléments. Donc, j'ai récupéré le body que j'ai stocké dans une variable body 1. Le body qui est document.querySelector body. Et ensuite, j'ai récupéré la balise div qui porte l'ID test avec document.getElementById. Ensuite, j'ai récupéré la balise div qui porte l'ID supprimé avec document.getElementById supprimé. Donc, le résultat de ça est le voici ici. Le résultat tout simplement, comme je viens de réactualiser, vous voyez que c'est devenu supprimé, voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas d'action, ça fait rien du tout. Donc, voici. Maintenant, on va s'attaquer à notre bouton qui est ici. Notre div avec l'ID test, tout simplement. On veut que quand on clique sur ce div-là, le test devient bonsoir. Donc, comment on fait ça? C'est le DOM qui va nous permettre tout simplement de faire ça. Puisqu'on a déjà récupéré nos différents éléments comme ça. Donc, il suffit tout simplement parce que ici, c'était ici la particularité, c'est que ça va vous permettre de comprendre quelque chose de plus que le DOM encore, qui est la gestion des événements en JavaScript. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer en profondeur, mais ça va vous permettre d'avoir une petite base tout simplement pour savoir comment ceci aussi marche. Donc, ça ne va pas vous demander d'aller revoir tous ces cours encore. Mais ceux qui connaissent déjà ce cours, ça va vous rappeler beaucoup de choses. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une occasion pour vous de découvrir quelque chose. Donc, je vais ajouter un événement à mon test 1. Donc, je vais récupérer test 1 comme ça. Point. Pour ajouter un événement à un élément en JavaScript, tout simplement, on va utiliser la fonction add event listener. Donc, c'est ça qui permet d'ajouter un élément. Et cette fonction prend en paramètre deux éléments, qui est l'événement en premier lieu. L'événement qui est le clic ici. On veut qu'au clic, ça réalise quelque chose avec une fonction anonyme sans nom qui s'exécute automatiquement une fois l'événement réalisé. Donc, quand on clique, cette fonction va s'exécuter tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut que la fonction fasse? On veut que si à l'intérieur, je vais revenir sur le résultat, parce qu'on veut que, voici le résultat fini qui est là. On veut que si le texte est déjà bonsoir, ça affiche bonjour. Si le texte est bonjour, ça affiche bonsoir. Donc, c'est comme un toggle en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, if, ok, if, donc, comment on fait pour savoir si le texte est bonjour ou bonsoir? On va s'appuyer sur notre variable qu'on a déjà vu dans la récupération des éléments. Donc, si, comment j'ai récupéré cet élément par test. Donc, test 1. Donc, si test 1, parce que c'est test 1 qui est tout simplement notre div. Donc, si test 1, le div qui est là, si l'intérieur de son texte, si le texte qui est à l'intérieur de ce div est bonjour, donc comment on fait pour accéder au texte? Si .inner texte, donc inner text ou soit du text content, les deux ça va marcher. Donc du text content égale ici à bonjour, parce que voilà, bonjour. Si c'est bonjour, alors il faut remplacer ça par bonsoir. Donc il faut faire test 1.inner
text content égale bonsoir. Et vice versa. Maintenant, les else, maintenant, on va faire le contraire. Else. Il faut faire les tests 1 point in point text content égale tout simplement à bonjour. Donc, voici tout simplement le code qu'il faut faire pour pouvoir faire cela. Donc, si je réactualise, voilà, je viens, ça fait rien d'abord. Maintenant, si je réactualise, je clique, ça fait bonsoir. Je clique. Pourquoi le deuxième, ça fait rien? Bonsoir. Je réactualise. Bonsoir. Mais le deuxième, ça fait rien. Donc, je crois que j'ai un problème dans le code. Donc, if test1 point text content égale à bonjour, alors faut mettre bonsoir. Else, faut mettre bonjour. Je vois pas où est le problème. Ah, ok. J'ai mal écrit les égalités ici. Vous voyez, c'est égal. Comparaison et non l'affectation. Donc, c'est pourquoi il y avait le problème. Donc, si je reviens ici, je réactualise. Donc, clique bonsoir, clique bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut faire, on veut que, je vous montre, on veut que si on clique sur supprimer, un autre texte s'affiche ici. Et pour dire je suis un ami ou bien un ami simplement, un autre texte s'affiche en haut ici. Donc, comment on fait ça? Donc, je reviens. Donc, on va ajouter un événement tout simplement à notre texte supprimé. Donc, on a déjà récupéré supprimé avec la variable supprimé. Donc, je vais mettre ici supprimer point add, comme on a fait de l'autre côté, add event listener et le même événement encore clique. On clique, alors il faut exécuter cette fonction. Donc, vous voyez comment ça peut être simple. Voilà, il faut exécuter cette fonction. Qu'est-ce que cette fonction permet de faire? Ça va créer un nouveau div tout simplement. Donc, comment on crée l'élément? On a vu ça ensemble. Donc, var div égale document point create element. Et à l'intérieur, je mets le nom de l'élément, du type d'élément que je vais créer. Ici, je vais créer un div. Donc, l'élément sera créé et stocké dans la variable div tout simplement. Maintenant, il faut ajouter du texte à l'intérieur de mon élément. Donc, div point text content tout simplement. Parce que c'est ce que j'aime utiliser. Text content égale tout simplement, je vais ajouter du texte par exemple. Je suis un ami. Voilà. Ce texte sera stocké à l'intérieur de mon div. Maintenant, il faut ajouter maintenant mon div dans ma page HTML. Donc, ça, comment on fait? On va sélectionner où est-ce qu'on veut ajouter mon div tout simplement. Ici, je vais ajouter mon div. Je vous montre. Je vais ajouter mon div ici. Ça veut dire avant ça. Donc, c'est insert before tout simplement. On n'a pas besoin de chercher loin. Donc, je vais chercher tout simplement mon élément test qui est stocké dans la variable test1 point insert before. Et je mets tout simplement mon div. Non, attends. Attends, je dois... Parce que ici, ça s'applique toujours à l'élément parent et non à l'élément auquel on veut positionner. Donc, ici, je vais mettre dans le... C'est le body que je vais appliquer au body. Maintenant, quel élément je vais additionner? Donc, je vais ajouter, qui est l'élément que je vais ajouter, c'est mon élément div tout simplement. Et maintenant, ça sera before qui maintenant?
Ce sera before tout simplement mon élément qui est test 1. Donc c'est comme ça. À ne pas confondre. De toute façon, vous pouvez voir la documentation pour comprendre si vous n'arrivez pas à vous retrouver. Donc je clique et je vois tout simplement affiché ici, je suis un ami. Donc voici, et on a déjà fini notre petit TP pour permettre de comprendre un peu comment tout cela marche. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour aider à faire grandir la communauté.